Salut, c'est Nicolas et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du chapitre 3 du livre Well Copy That Sell de Maria Veloso où on va parler des motivateurs psychologiques, voilà, des leviers psychologiques qui va vous permettre d'inciter vos prospects à devenir des clients. Avant ça, je vous invite à télécharger mon guide sur comment trouver de nouveaux clients sans dépenser 1 € en cliquant sur le bouton qui s'affiche juste là. Et donc passons donc au résumé du bouquin. Alors le premier dispositif psychologique, motivateur psychologique que vous pouvez utiliser, c'est de dire le pourquoi. Voilà. À chaque fois que vous dites à votre prospect, à votre lecteur de faire quelque chose, vous devez le justifier. Pour en savoir plus sur la raison qui fait que vous devez justifier, je vous invite à lire le bouquin de Robert Cialdini qui s'appelle Influence et manipulation. Donc là-bas, dans ce bouquin, il vous explique plein d'expériences qui sont ultra intéressantes, dont une où il explique que qu'il y avait une expérience avec une personne qui devait faire des photocopies, et il y avait une grande file d'attente, et il a testé en demandant de passer dans tout le monde, en passant dans tout le monde, en disant pourquoi il devait passer dans tout le monde, en disant pourquoi, et en même une raison de merde, pourquoi il était en passer dans tout le monde, et il s'est aperçu que en donnant une justification, même si elle était pourrie, il a eu plus de la personne qui devait faire des photocopies avait plus de taux de succès. Voilà. Ensuite, on va parler de l'effet Zeigarnik. Donc l'effet Zeigarnik, c'est l'effet qui fait que on se souvient plus facilement des tâches ininterrompues que des tâches terminées. C'est un effet qui a été étudié en observant les garçons de café on a remarqué qu'ils se souvenaient plus des notes des personnes qui n'avaient pas encore payé, donc des notes inachevées, que des commandes qui étaient totalement terminées. Voilà, tout simplement. Donc, ce principe-là, pour l'utiliser, c'est pour ça que vous devez vous concentrer sur un seul message, en diluant votre message avec d'autres messages. Ce qui va se passer, c'est que vous allez distraire votre lecteur. En le distrayant, il va se dire, ok, bon, il y a ça, il faut que je me souvienne, ça que je me souvienne, ça que je me souvienne, et au final, il va être plus concentré sur les autres messages que sur le message que vous voulez vraiment faire passer. Troisièmement, c'est le cliffhanger. Le cliffhanger, donc, c'est un dérivé de l'effet Zeigarnik. Donc, c'est un principe, c'est un truc qui est souvent utilisé dans les séries télévisées. Par exemple, à la fin d'un épisode d'une série, il y a le héros qui meurt, et ça vous pousse à regarder l'épisode suivant pour savoir si le héros il est vraiment mort. S'il est vraiment mort. Voilà. En gros, c'est de créer de la curiosité, de donner envie d'en savoir plus, mais de ne pas donner la réponse tout de suite. Maintenant, on va passer à tout ce qui est PNL, donc programmation neurolinguistique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la PNL, c'est la science de l'étude du cerveau, de savoir comment le cerveau code tout ce qui est apprentissage et expérience. Alors, en PNL, on a tout ce qui est commande intégrée. Donc, commande intégrée, c'est simplement de dire à votre lecteur ce qu'il fasse. On va dire à l'impératif ce que vous souhaitez qu'il fasse. Par exemple, lisez ce texte, tout simplement. Ensuite, il y a la présupposition. Donc, en gros, le cerveau humain, il peut se concentrer que sur une chose à la fois. Et en lui donnant... lorsqu'il est bombardé d'informations, il est en quelque sorte forcé d'assumer des suggestions. Voilà, il assume des suggestions que vous lui faites comme des faits. Par exemple, en posant la question « Qu'allez-vous faire avec les 2000 € que vous allez gagner le mois prochain ?» En répondant à cette question, votre cerveau il assume le fait que vous allez gagner 2000 € le mois prochain. Voilà. Ensuite, il y a les liaisons linguistiques. Donc, les liaisons linguistiques, c'est de lier quelque chose d'établi à quelque chose que vous voulez que votre lecteur croit. Par exemple, vous êtes en train de regarder cette vidéo, et maintenant, vous commencez à comprendre l'importance des motivateurs psychologiques. Voilà. Premièrement, je vous dis un fait, là vous êtes en train de regarder cette vidéo, et deuxièmement, je dis ce que vous voulez, ce que je veux, ce que vous pensiez. Voilà. Que les facteurs psychologiques, ce sont des éléments puissants. Ensuite, il y a le reframing. Donc, reframing, c'est de changer la perception
la passion de votre lecteur, de votre prospect. Par exemple, voilà, si vous faire en sorte que votre prix, vous donnez l'impression que votre prix n'est pas cher, voilà, même si votre produit coûte 1000 euros ou 500 euros, c'est de le comparer à d'autres choses plus chères. Par exemple, voilà, combien serez-vous à payer pour doubler, voire tripler votre chiffre d'affaires? Serez-vous prêt à payer 25 000 euros, 15 000 euros, 10 000 euros? Voilà, enfin, moi, si vous seriez en séance de consulting avec moi, cela vous coûterait 500 euros de l'heure. 500 de l'heure, et la formation que je vous propose, elle dure 7 heures. Donc voilà, pour payer cette formation, vous devez payer 3500 euros. Voilà, mais voilà, parce que je rends cette formation accessible, vous n'aurez même pas à payer 2000 euros, même pas 1000 euros. Cette formation d'une journée, elle est à 500 euros. Et vous verrez que en appliquant le contenu que vous allez apprendre dans cette formation, vous allez doubler, voire tripler rapidement l'investissement que vous allez faire. Voilà. Donc, bon, bien sûr, voilà, à faire en fonction de votre produit, enfin, à travailler également, mais c'est un exemple. Ensuite, il y a le principe de l'engagement. Donc, c'est également un des principes qui est expliqué dans Influence et manipulation de Robert Cialdini. L'engagement, en fait, c'est le fait que l'être humain se sent obligé d'être cohérent avec lui-même et avec les autres. Du coup, en le faisant s'engager dans quelque chose, vous, entre guillemets, vous forcez votre prospect à agir d'une certaine façon. Par exemple, voilà, si vous dites au début de votre message de vente, si je vous montrais un moyen de doubler, voire tripler votre chiffre d'affaires, est-ce que vous seriez prêt à passer les 30 prochaines minutes avec moi, à écouter ce que je vous ai à dire? Voilà, point d'interrogation. Ensuite, vous terminez par oui. Si vous êtes encore en train de lire, oui. Alors, si vous êtes en train de lire, j'assume le fait que vous ayez dit oui. Voilà. Donc, et ensuite, vous continuez à dérouler. Et vu que en ayant posé cette question, la personne a répondu oui, elle va se sentir obligée de lire la suite de votre argumentaire. Ensuite, il y a le principe de dissonance cognitive. Donc la dissonance cognitive, c'est un état pénible où des personnes font des choses qui ne correspondent pas à ce qu'ils savent ou qui ont des opinions contraires à des opinions qu'ils ont déjà. C'est assez compliqué à comprendre. En gros, c'est voilà, lorsqu'il y a des choses que vous faites qui ne sont pas cohérentes avec qui vous êtes, ou des choses que vous pensez qui ne sont pas cohérentes avec les choses que vous pensez actuellement, il y a dissonance cognitive. Donc ce qu'il y a à faire, c'est que vous allez rationaliser pour faire en sorte que voilà, ce que vous pensez, ça aille avec ce que vous pensiez avant. C'est pour ça que voilà, dès le début de votre message de vente, il faut faire en sorte que votre prospect ait déjà envie d'acheter votre produit. Voilà, faites en faisant une promesse très tôt pour que votre prospect se dise « Ah, ok, bon, ce produit, c'est exactement ce dont j'ai besoin », même avant d'avoir lu l'argumentaire. Simplement en lisant la promesse, le titre, votre état va se dire « Ok, bon, ça, c'est pour moi ». Et voilà, pour le dernier de la rubrique PNL, on va parler de l'implication. Donc l'implication, la participation, c'est le fait que plus votre prospect va être impliqué, plus il va avoir de chances d'acheter. Vous pouvez faire ça par exemple en posant des questions. Donc vous posez des questions et vous les faites écrire leurs réponses. Si vous connaissez peut-être les super lancements ou les lancements orchestrés, vous avez peut-être remarqué que souvent à la fin de la vidéo, on vous pose une question. On vous pose une question, on vous dit répondez dans les commentaires X, Y, Z. C'est que vous participez. Et plus vous participez, plus vous avez de chances ensuite d'acheter le produit. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Demain, on va parler du chapitre 4. Donc chapitre 4 qui s'intitule Crafting Your Copy. Aucune idée de ce que ça veut dire, mais du coup c'est la vidéo de demain, on va parler de ça.
Voilà, tout simplement. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui s'affiche juste là. Et moi, je vous dis à demain pour le chapitre 4 qui s'intitule Crafting Your Copy. Voilà. À demain.